Diabète, hypertension artérielle, des mots auxquels sont exposés souvent les personnes du troisième âge. Les fonctionnaires et agents de l'État à la retraite n'échappent pas à ces différentes pathologies, d'où cette journée médicale à leur intention. Ils ont bénéficié d'un contrôle de dépistage gratuit des maladies métaboliques. Quand on a atteint cet âge, il faut constamment se surveiller. Et nous voulons profiter de votre antenne pour dire merci à l'IPSC Grailleux et à la FARECI, qui est la Fédération des associations des personnes à la retraite, qui ont eu l'idée de nous appeler à ce contrôle, à cette visite, à cette journée de visite médicale. C'est une bonne initiative. Quand j'ai reçu le message, je me suis dépêchée de me présenter parce que je voulais quand même avoir une idée sur mon état de santé, côté glycémie, hypertension. Très satisfaite, puisqu'il y avait la présence des médecins, des fonctionnaires qui étaient là. Donc j'ai profité pour parler d'autres bobos que j'avais et il m'a donné une ordonnance. La prévention et le traitement des maladies liées aux personnes du troisième âge, thème de cette journée médicale initiée par la FARECI, Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État. C'est une journée d'importance pour les troisième âges, dans la mesure où nous transportons avec nous plusieurs maladies métaboliques, le diabète, l'hypertension artérielle, l'arthrose et autres. Et souvent, ce sont des maladies dont la prise en charge est coûteuse. Conférences, visites de stand, des temps forts qui ont meublé cette journée médicale qui n'est pas la première du genre selon les responsables de la FARECI. Créée en 2009, la Fédération des associations de fonctionnaires et agents de l'État à la retraite est une fêtière qui revendique 11 associations dont le but est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie de ses membres. Professeur Yobo Véronique présente ses recherches sur le niveau de pollution de l'air à Abidjan et les moyens de lutte. Sa conclusion est sans ambiguïté. L'air est pollué. On a un parc automobile qui est vétus. On a un carburant qui n'est pas du tout propre, d'accord ? Et ça contribue à une pollution un peu plus élevée au niveau des particules, du carbone suie, de carbone organique et autres. Donc on a un air vraiment qui est pollué. Combattre la pollution de l'air est le thème de ce panel où les experts de la question ont partagé leurs connaissances sur le lien entre la qualité de l'air et la santé humaine. Forcément, si on respire ces particules qui sont inflammatoires pour l'aspect respiratoire, nous allons développer des maladies respiratoires. Si les industries ne contrôlent pas bien leur process, ils peuvent aussi émettre des polluants dans l'air. Donc de façon générale, il faut agir sur ces différents facteurs pour pouvoir réduire progressivement la pollution de l'air. 2 autres panels sur l'océan et la terre ont été respectivement animés dans le cadre de cette journée de vulgarisation scientifique. Les populations invitées à prendre l'environnement sous leur protection. Quand quelqu'un a soif, qu'il achète un sachet d'eau, lui, il a apaisé sa soif, et puis le sachet d'eau, il le laisse là. Mais le sachet d'eau, qu'on retienne que ce sachet-là, 1000 ans, ne pourra pas se détruire parce qu'il n'est pas biodégradable. Donc c'est un nouveau corps. Et qui va venir agresser non seulement le sol, mais tout ce qui est sur ce sol-là. Si nous ne comprenons pas que notre comportement doit tenir compte de la préservation de notre environnement pour que nous dépensions moins dans les médicaments, ce sera peine perdue. Cette journée de vulgarisation scientifique vise à informer, éduquer et à sensibiliser la population à l'adoption de comportements en faveur de la protection de l'environnement et des océans. Elle s'inscrit dans le cadre de la quinzaine nationale de l'environnement et du développement durable, édition 2019. Forte mobilisation au Palais de la Culture pour la cérémonie d'investiture du nouveau bureau de la FENUGESI, Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Venus de toutes les communes du district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays, les jeunes ont voulu marquer leur adhésion à cette fêtière qui se veut un creuset de paix et de vivre ensemble. Vous voyez aujourd'hui dans la salle, ce sont les jeunes de la Côte d'Ivoire du Sud, les jeunes de la Côte d'Ivoire du Nord, les jeunes de la Côte d'Ivoire de l'Est, pour vous dire
Ce sont les jeunes de toute la Côte d'Ivoire qui sont réunis autour d'un idéal. Et cet idéal-là, c'est le développement de la jeunesse ivoirienne. Jeunesse ivoirienne, quel engagement pour l'avènement de l'Ivoirien nouveau? C'est le thème choisi pour cette cérémonie d'investiture. Souleymane Touré, conseiller technique du Premier ministre en charge de la jeunesse, a invité le nouveau président de la FENUGESI à être un promoteur du concept de l'Ivoirien nouveau. La FENUGESI doit faire le tour de la Côte d'Ivoire, aller dans les coins et recoins de la Côte d'Ivoire afin d'inculquer ces valeurs de l'Ivoirien nouveau à tous les jeunes Ivoiriens. Notre souhait, c'est de faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit un exemple en Afrique. Le président nouvellement investi de la fêtière des jeunesses communales entend s'appuyer sur l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire pour mener à bien la mission à lui assignée. Notre rôle, c'est de faire en sorte que le jeune revienne à sa valeur, son expression la plus idéale. Le jeune devient responsable, devient celui sur lequel repose la prospérité d'une nation, le développement d'un État. C'est à cela que nous nous attelons à travers la sensibilisation des jeunes à l'effet de tourner le dos à la drogue, à l'effet de tourner le dos à la facilité. Mamadou Touré, ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a invité les jeunes à plus de responsabilités. Aujourd'hui, cette jeunesse est en train d'amorcer sa renaissance. Il y a encore quelques actes qui sont posés et nous devons être ensemble pour agir, nous devons être ensemble pour sensibiliser, pour que plus d'actes d'incivisme ne soient posés par les jeunes. Nous devons aimer le pays, nous devons respecter les institutions de ce pays. Nous devons respecter les symboles, ce qui incarne donc ce pays et ses institutions. Voici un peu la mission que je voudrais vous assigner au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est en août 2018, à l'issue du 4e congrès, que Gawusu Diabaté a été porté à la tête de la Fédération nationale des unions de jeunesse communale de Côte d'Ivoire. Les enfants de Rafiekro, commune de Bouaké, ont commémoré la journée de l'enfant africain. Une journée marquée par un don de livres par l'association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire à la bibliothèque de l'école primaire de Rafiekro. Cette action sociale vise à inciter les enfants à lire davantage et développer leur créativité tout en se divertissant. Marquer la journée de l'enfant africain, nous avons décidé, à partir d'une promesse faite à l'école, de faire don de livres, d'ouvrages pour aider nos enfants dans l'apprentissage. Le responsable de la bibliothèque de cette école de 250 écoliers, construite en 1964, a tenu à remercier les donateurs. L'année passée, ils ont réhabilité une salle de classe pour nous. Et cette année, ils viennent nous donner des ouvrages pour que les enfants apprennent à lire. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Nous leur disons merci pour toutes les actions très posées à l'égard de notre école. L'Association des scouts catholiques de Côte d'Ivoire est une organisation à but non lucratif et apolitique qui œuvre dans le domaine de l'éducation des jeunes depuis 1937. La Journée mondiale de l'enfant africain est célébrée chaque année en souvenir du 16 juin 1976 où des milliers d'étudiants sud-africains ont manifesté à Soweto pour exiger une éducation de qualité. Des centaines d'enfants ont alors été tués par le régime de l'apartheid à l'époque. De Tunis au Qatar, en passant par Istanbul et Gaza, les messages de condoléances de dirigeants ont afflué et des prières ont été organisées. Le choc ressenti parmi les partisans de la confrérie des frères musulmans à l'annonce lundi 17 juin de la mort de Mohamed Morsi, premier président égyptien démocratiquement élu, contraste avec le silence assourdissant des autorités du Caire, toujours en guerre ouverte contre le mouvement islamiste. Emprisonné depuis sa destitution en juillet 2013 par l'armée et son homme fort Abdel Fattah al-Sisi, aujourd'hui à la tête de l'État, l'ancien président islamiste a succombé à un malaise lors d'une audience devant un tribunal du Caire. Âgé de 67 ans, il est mort d'une crise cardiaque selon la télévision d'État.
Il a été inhumé au Caire ce mardi à l'aube en présence de sa famille. Sa mort relance le conflit entre les autorités égyptiennes et les partisans de la confrérie des frères musulmans qui considéraient Morsi comme le président légitime et le désignent désormais un martyr de la répression étatique. Le Parti de la liberté et de la justice a dénoncé un assassinat. Dans un communiqué, le bras politique des frères musulmans incrimine de mauvaises conditions de détention dont le but était de le tuer à petit feu selon la confrérie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, le plus fidèle soutien de la confrérie, a présenté la mort de Morsi comme un symbole de la persécution contre son peuple et lui, il l'a qualifié de martyr.